Merci Père, merci pour ta grâce divine. Merci Seigneur Dieu pour ce jour de jeûne. Merci pour ta présence. Merci pour ces temps de sanctification. Nous venons dans ta présence afin que tu nous sanctifies. Nous venons dans ta présence afin que tu nous purifies. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange au siècle des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Amen. En tout Amen. cas, tu es béni, nous sommes tous et toutes bénis. Amen. Et je bénis le Seigneur pour nous tous qui persévérons dans la prière. Ces temps de prière sont puissants, ces temps de prière sont efficaces, ces temps de prière sauveront les nations, ces temps de prière vont favoriser l'évangélisation, ces temps de prière engendreront dans de nombreuses églises un mouvement de réveil spirituel, un embrassement divin qui va prendre le corps de Christ. Alléluia. Chaque fois que nous nous approchons du Seigneur, quelque chose est ôté et quelque chose est construit. Des choses négatives sont enlevées, l'ivraie est enlevé et des choses sont bâties dans nos vies. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette semaine, comme je te l'annonçais hier, je vais commencer à prendre le temps de t'expliquer l'importance, la valeur de la 9e heure. La valeur de la 9e heure, la valeur spirituelle de la 9e heure. Non pas que dorénavant, tous les temps de jeûne que nous passerons, nous allons nous arrêter à 15 heures, qui correspond donc à la 9e heure lorsqu'on considère la façon dont les Hébreux comptaient le temps. Donc 15 heures correspond à la 9e heure. Et l'Esprit du Seigneur nous a conduit à prier en ce moment-là. Juste pour ta curiosité, avant que nous en parlions les jours suivants, tu peux mettre dans tes recherches 9e heure ou l'heure de l'offrande du soir, qui correspond donc à la tranche horaire de 3 heures, donc de 15 heures de l'après-midi à 18 heures. Donc 3 heures de temps qu'on appelle l'heure de l'offrande du soir, ou entre les, on appelle ça entre les deux soirs, entre les deux soirées. Amen. Les deux soirs, pourquoi on appelle ça les deux soirs? Ah, je n'ai pas donné de verset. Merci. Bon, c'est pas grave. Comme elle a donné, qu'on a dit il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Amen. Merci, Sorel. Et demain, on va lire les versets. Amen. Donc, voilà. Mais tu peux faire les recherches et tu te rendras compte de ce que c'est. Beaucoup de visitations des anges sont calquées à cette heure précise. OK? C'est pas un hasard. Vous savez, quand la chose revient de manière récurrente dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des hasards. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est l'heure à laquelle il faut prier? C'est là qu'il faut jeûner? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut prier à tout moment. Il faut prier sans cesse. Il faut prier tout moment. Amen. Mais il est important de savoir que le ciel a une organisation, a un temps. Vous savez, quand on dit l'heure du dîner, c'est comme si à un moment précis, on sait qu'on va dîner, on sait quel est le temps du réveil, on sait quel est le temps pour prendre le petit déjeuner. Donc, il y a certaines coutumes et les anges, les étoiles dans le ciel ont été placées pour marquer le temps de faire des choses, le temps de réaliser certaines choses. Donc, Dieu a placé le temps pour réaliser certaines choses. Amen. Alors, j'en parle pour, je dis là où nous sommes en train de partir et pourquoi l'Esprit du Seigneur me conduit donc à aborder ce sujet-là. Aujourd'hui, nous traitons des sujets de sainteté, de sanctification, de parler d'un point en particulier que j'ai commencé le matin, qui est l'action de Satan lorsque la Bible utilise l'expression du malin. Lorsque la Bible utilise l'expression malin, c'est à dessein. Les mots utilisés dans la parole de Dieu sont à dessein. Alors, le mot grec qui est traduit par malin dans les Saintes Écritures, chaque fois que tu vois le mot malin dans le Nouveau Testament, c'est le mot poneros. C'est le mot poneros. Alors, les poneros, c'est une forme de poison, c'est une forme de chose qui est dans la vie d'une personne, qui n'est pas en soi un péché, ok, et qui euh, va induire à faire des erreurs, à prendre de mauvaises décisions. Un des exemples qui a entraîné un jugement sur Israël, ça a été une œuvre du malin. La Bible dit que Satan s'est levé contre Israël et il a excité David à faire le dénombrement du peuple. Alors, le dénombrement du peuple, est-ce que dénombrer un peuple a à voir pour entraîner un tel jugement?
Pourtant, lorsque David s'est rendu compte de son erreur, il s'est repenti. Mais ici, on n'est pas en train de se repentir pour un viol. On n'est pas en train de se repentir pour un abus. On n'est pas en train de se repentir pour un péché. On est pour une iniquité connue. On est en train de se repentir pour un acte qui semble normal pour un chef d'État de faire et pourtant qui a entraîné un jugement. Aujourd'hui, où là où nous venons nous repentir, nous humilier, nous venons prier Dieu afin qu'il nous délivre du malin, afin qu'il nous délivre du malin. Amen. Et Jésus-Christ, comme je le disais ce matin, dans la prière du Notre Père, vous savez que la prière du Notre Père, c'est le modèle de prière que Jésus-Christ a donné aux disciples pour leur dire voilà comment vous devez prier. Les disciples demandent, Seigneur, comment apprends-nous à prier? Apprends-nous à prier. Et Jésus dit, quand vous priez, dites. Et il va donner donc un ensemble de choses à dire. Entre autres, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 13, il va dire ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et pendant que nous sommes en train de prier pour la sainteté, pour la Sainte Seine, j'ai vu que Jésus priait constamment. Donc, la prière de notre Père, c'est la prière que Jésus a apprise aux disciples. Donc, chaque fois, il priait, délivre-nous du malin. Avant, quand je faisais cette prière, j'arrivais là, moi, je disais, préserve-nous, protège-nous du malin. Et ce qu'il m'a dit, ce n'est pas faux. Mais ce dont il est en train de parler, c'est délivre-nous. Délivre-nous, ça veut dire qu'il y a très souvent et généralement quelque chose de mal, quelque chose qui va nous induire au péché qui est dans nos vies. Et chaque fois que nous prions pour dire délivre-nous du malin, nous amenons l'Esprit de Dieu à enlever une idée, une pensée, quelque chose qui s'est inséré dans notre cœur, qui n'est pas en soi péché. Mais si Dieu n'en enlève pas, parce que n'oublie pas que c'est une prière quotidienne, c'est-à-dire chaque jour, Dieu vient et puis il enlève cette semence-là du diable, cette semence qu'on appelle ponéros, il enlève de ta vie, parce que si elle est présente, tu vas être induit en tentation. Autrement dit, la tentation va t'amener à faire le mal. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Prier pour nous délivrer du malin, ça peut être simplement, Dieu va enlever en toi l'idée qu'est d'aller rendre visite à cette sœur. L'idée qu'est d'aller rendre visite à cette sœur, qui n'est pas mauvaise en tant que telle, mais si tu avais prié délivre-nous du malin, tu n'aurais pas fait cette visite-là. Et en faisant la visite, sur la route, un drame est arrivé. Je vais vous montrer, ce matin, j'ai prié juste pour 2 points. J'ai prié pour 2 points qui sont les actions du malin. Ce soir, je vais continuer dans la prière. Et puis demain, comme nous sommes dans l'esprit de la miséricorde de Dieu, on va voir que le malin, dans ses semences, attire les jugements de Dieu. Et la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Donc, quelles sont les semences du malin qui rendent difficile pour nous de manifester la miséricorde? Et nous allons prier pour l'Église et prier ainsi pour le corps de Christ et ainsi prier pour les nations. Alors, donc, Dieu dit dans sa parole, délivre-nous du malin. Et j'ai précisé le matin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parce que le malin, en fonction des siècles, en fonction des époques, aborde différents axes. Il faut reconnaître que les ponéros ne sont pas en tant que tels des péchés. Ce sont juste des idées, des pensées qui vont finir par aboutir au mal. Qui vont finir par aboutir au mal parce qu'elles sont des semences de Satan. Et aujourd'hui, pour prendre la Sainte Seine, je vais insister sur une des semences du malin qu'on trouve, une des actions du malin que Jésus décrit. Alors, dans chaque fois qu'on parle d'un piège du malin, le mot malin revient. Ok, ça veut dire le mot ponéros revient. En Matthieu chapitre 13, verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Donc, on connaît la parabole. Jésus dit, un semeur est sorti pour semer le grain est tombé sur le chemin et puis les oiseaux sont venus prendre cela. Et Jésus explique cette portion de la parabole par ceci. Les oiseaux ici sont des images du malin qui a l'art de venir enlever la parole. Et je t'expliquais ce matin que la parole de Dieu, la parole du royaume est le fondement de tout. Elle est le fondement de tout.
Dieu guérit par sa parole, Dieu crée toutes choses par sa parole. Donc, quand Dieu veut accomplir une chose dans ta vie, il envoie une parole, il envoie une révélation, il envoie un rêve. Le malin a la capacité d'aller te faire oublier un rêve qui est important. OK? Il te fait oublier un rêve qui est important. Donc, c'est le malin qui fait oublier à Pharaon le rêve que Dieu lui a donné concernant la protection d'une nation. Ça, c'est le travail du malin. Le malin fait qu'on oublie la parole que Dieu envoie. Il a l'art de pouvoir faire enlever du cœur la parole qui va résoudre un problème dans votre vie. OK? Donc, si Dieu veut te donner une direction, il envoie une parole. Le malin, il a une capacité de venir enlever la parole. Et puis, subitement, tu ne t'en souviens plus. Et simplement, l'oubli va t'induire en erreur, va faire que tu vas tomber. Et tu diras, je t'ai parlé. La Bible dit quoi? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Le fait de ne pas prêter garde, c'est un travail du malin. Et puis, dans la suite de Job, il explique qu'un malheur arrive. La personne tombe malade. On peut tomber malade par oubli. Comme quelqu'un qui oublie de prendre un remède qui développe en lui la maladie. Donc, Dieu fait toutes choses par sa parole. Si le malin arrive à enlever la parole que Dieu a envoyée pour ta guérison, tu ne seras pas guéri. Si le malin arrive à envoyer la parole qui te donne l'orientation, qui va te conduire au mariage, tu ne pourras pas te marier. Si le malin arrive à envoyer la parole qui va précéder la foi de l'abondance, tu ne pourras pas avoir l'abondance. Parce que Dieu crée tout par sa parole. Donc, cette action du malin, d'ôter la parole que Dieu envoie, elle est superbement dangereuse. Elle est néfaste. Alors, quand Dieu prie, il dit tous les jours prier, garde-nous du malin. Alors, c'est une œuvre du malin de nous faire oublier. L'oubli est une grave injustice. Dans le livre de Hébreux, chapitre 6, je crois, verset 10, si je m'abuse, tu vas trouver un Sorel, il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres. Dieu n'est pas injuste pour oublier. C'est ça, c'est Hébreux 6, 10, c'est ça. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. C'est-à-dire que Dieu dit dans sa parole que oublier, là, c'est une injustice. Nous, on pense que oublier est un accident. Mais Dieu dit que oublier est une injustice. C'est-à-dire que si lui, il oublie, c'est qu'il est injuste. Oh, tu ne te souviens même pas. En quoi est-ce que tu es injuste? L'oubli est de l'injustice. Donc, le malin va faire en sorte que c'est quoi? Pourquoi l'oubli est une injustice? L'oubli va vous faire. Regardez par exemple dans les couples. Tu es tombé amoureux de ton mari ou de ta femme à cause de quelque chose qui t'a plu dans sa vie. J'écoutais le bishop T.D. Jakes qui disait, il dit, on est tombé amoureux à cause de 80% des qualités d'une personne. Et puis lorsque les 20% de ces défauts apparaissent, on les amplifie tellement qu'on oublie que le monsieur qu'on est en train de chasser là, c'est lui qui nous avait donné les fleurs hier, c'est lui qu'on avait aimé, c'est lui qui avait fait ceci, c'est lui qui l'avait. La personne a oublié tous les bienfaits. Vous savez, quand les gens sont fâchés, et puis ils sont là, ils disent, tu m'as jamais aimé, tu fais ceci, qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant précis, elle a oublié. L'oubli. Et la personne qui a posé les actes dit, mais toi, tu es ingrat. Tu ne te souviens pas. Parce que ça fait très mal quand quelqu'un oublie les bonnes actions. Et c'est pareil. C'est ce qu'on fait avec Dieu. L'oubli crée le manque de reconnaissance. L'oubli. Ah, mon Dieu, mais vraiment, ma vie est trop une souffrance. Il ne m'a jamais aidé. Mais tu oublies qu'il t'a délivré du péché. Tu oublies qu'il t'a. Tu oublies. Il y a un patron, mais il y a une semaine, là, non, Jésus est merveilleux. Alléluia. J'avais telle situation, il a détecté ma situation. Et puis, dès que survient un drame, tu oublies que le Dieu qui a été avec toi hier est toujours avec toi. Le Dieu. Est-ce qu'il a dit aux disciples? Il dit, mais quand j'ai multiplié les pains, vous avez oublié. Vous avez oublié. Ils ont suffi simplement qu'ils ne se souviennent plus d'un miracle pour qu'ils soient inquiets pour un problème similaire. Pourquoi on est inquiet pour des problèmes que Jésus a déjà traités dans nos vies? On est inquiet à cause du malin. Le malin a fait qu'on a oublié. Le malin a fait qu'on a oublié. Donc, un des travaux du malin, c'est que toute parole que Dieu envoie pour construire notre vie, comme encouragement, comme motivation, est l'objet de l'oubli. Et une fois que le malin a opéré l'oubli, la mauvaise attitude prend place, l'injustice prend place, l'ingratitude prend place, l'incapacité à développer la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible parle ainsi des chrétiens qui vivent mal. Il dit ceci, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli, voilà, je trouve la référence. Il a dit en 2 Pierre 1, 9, il dit,
Il dit ceci, 1 Pierre 9, il dit, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la piété. J'arrive au verset 7, la piété, l'amour fraternel, la charité. Et puis il dit, car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. C'est-à-dire que quand la patience, tous les fruits de l'esprit sont en toi, ta vie va être très productive. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point, en qui n'est pas quoi? Celui qui n'est pas patient, celui qui ne manifeste pas l'amour fraternel, celui qui est impatient, en fait, qui a le contraire de toutes les vertus dont il a parlé précédemment. Il dit donc que celui qui ne manifeste pas, il dit celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas loin, il a perdu la vision. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui oublie les victoires. Sinon, ses péchés ont été purifiés. Hein. Ses péchés ont été lavés, mais il a oublié ça. Il a oublié la puissance du sang de Jésus. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. Il a oublié la victoire de Jésus. Il a oublié les victoires de Jésus dans sa vie. Il a oublié ce que Jésus-Christ a fait. Et ça, quand Jésus dit « délivre-nous du malin », c'était des gros pièges. Et je vous assure, il y a à peu près 8 grands pièges du malin que je partagerai avec toi ce soir et puis demain. OK? 8 grandes choses qu'il est capable de faire. Donc, juste là, je prends l'oubli. Mais ce matin, j'ai abordé aussi un autre des aspects du malin. Amen. Amen. Et j'ai dit que Jésus-Christ nous a donné 2 armes. Une des premières, et ce matin, on a prié. Donc, si tu n'as pas fait cette prière, retrouve la vidéo sur la prière du matin, de ce mardi 24, et puis prie avec nous par rapport à la victoire sur le malin. OK? Et j'ai dit qu'une des armes que Dieu nous a donné, j'ai cité 2 armes que Dieu nous donne. Sinon, même 3. La première, c'est la foi. Amen. La foi. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi et vous pourrez ainsi éteindre tous les traits, toutes les flèches enflammées du malin. Donc, les flèches, Satan envoie des flèches, mais par le bouclier de la foi, Jésus n'utilise pas le mot diable ni Satan, mais le mot malin. Donc, la foi par-dessus tout nous permet d'éteindre les œufs du malin. Mais le malin qui attaque l'oubli, là, c'est-à-dire qu'il enlève la parole même. Or, la foi, le bouclier, il est dans la foi, là. Lui-même, il vient de la parole. Non, s'il te plaît, la parole, même, tu n'arrives même pas à constituer. Tu n'arrives même pas à constituer ton bouclier de la foi, parce que ton bouclier de la foi est causé par la parole. Car la foi, c'est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, comment est-ce que tu peux avoir la foi si tu oublies ce que Dieu t'a dit? OK? Maintenant, un des deuxième éléments que Dieu a utilisé. Donc, un des premiers, c'est la foi. Deuxième, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a dit, il vous rappellera toutes les choses que je vous ai dit. Donc, un des travaux du Saint-Esprit consolateur, c'est la mémoire. Renouveler la mémoire pour ne pas qu'on oublie les choses. Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence et te rappelle toutes les choses que Dieu a faites pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Une des troisièmes armes contre le malin, c'est la Sainte Seine. Ah, le repas du Seigneur. Alors, ce matin, ou bien ce 15 heures, à cette 9e heure, nous voulons prendre le repas du Seigneur. Pourquoi? Car il est dit, en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai dit, je vous enseigne, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit, il fut livré, a pris du pain. Et a pris du pain, on continue. Et après avoir rendu grâce, il rompit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire. Faites ceci en mémoire. Quelqu'un avec moi la mémoire. La mémoire. Mémoire. La mémoire. Mémoire. La mémoire. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur a des clés de restauration de la mémoire, dont une est le Saint-Esprit et l'autre est la Sainte Seine. La Sainte Amen. Seine. La Sainte Seine a un pouvoir de restauration de la mémoire. C'est-à-dire, quand tu regardes ça, première mémoire que ça déclenche le souvenir que tes péchés ont été effacés. Le souvenir que Jésus est mort. Donc, quand tu prends la Sainte Seine comme élément de mémorisation ou de remémorisation, quand tu l'utilises comme élément de mémorisation, les choses que tu as assumées dans ta vie reviennent. Les paroles qu'il t'a envoyées reprennent le dessus. Les révélations qu'il t'a données, elles reprennent le dessus. La Sainte Seine peut te rappeler les messages que Dieu a envoyés dans ton rêve, dans ton sommeil. Si ces choses ont été perdues dans ta chair, si ces choses ont été perdues dans ton sang, la Sainte Seine peut les renouveler. Donc ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine pour que Dieu nous rappelle. Alléluia. Dieu nous rappelle les victoires qu'il a obtenues dans nos vies. Parce que la Sainte Seine nous rappelle la première victoire, c'est que nous sommes devenus fils de Dieu par sa mort. La Sainte Seine nous rappelle que nous avons été purifiés de nos anciens péchés. C'est pourquoi on a dit
que celui en qui n'est pas la patience, les vertus de Dieu, il l'a oublié. Et s'il persévérait dans la Sainte Seine, quelque chose allait lui rappeler. Alléluia. Alors, sur cette parole, nous venons prendre le repas du Seigneur. Amen. La Bible dit, alors tu vas prendre le pain. La Bible dit, dans la nuit, il fut livré, Jésus a pris du pain et il a rendu grâce. Seigneur Jésus, je viens te dire vraiment merci. Il y a tellement de mystères dans le repas du Seigneur que c'est toujours avec joie que nous venons communier à ta table. Ô Jésus de Nazareth, merci pour l'œuvre que tu as faite. Merci parce que la Sainte Seine est un élément de mémoire, de mémoire, de mémoire. Et nous te rendons grâce pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir rendu grâce, la Bible dit qu'il a rompu. On va rompre. Et il l'a partagé avec ses disciples. Aujourd'hui, j'ai plusieurs frères et sœurs avec moi. Voilà, là, on voit Constant qui a pris et ma caméra. Nadia. Merci. Brinda Soro Barala Katarababros. Rede Brada Soro Barala Clarianta Rababrada Soro Baralaka. Reda Brada Soro Barala Glorianta Rababu. Reda Brada Soro Barala Karabarala Sarabarala Kitiribus. Alléluia. Amen. Amen. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur, merci pour ton corps. Merci pour ton corps. Qui me remémore. Qui me remémore. Ta victoire. Ta victoire. Qui me remémore. Qui me remémore. Ma guérison. Ma guérison. La croix. Qui me remémore. Qui me remémore. Le pardon de mes péchés. Le pardon de mes Merci péchés. pour ton corps. Merci pour ton Qui me corps. rappelle. Qui me rappelle. De moi ton fils. Qui a fait de moi ton Merci pour ton corps. Merci pour ton Qui me corps. rappelle. Qui me rappelle. Toi. Même toi. Prends le corps. Le corps. Le corps de mémoire. Comme le devoir de La mémoire. victoire de Jésus-Christ. La victoire de Jésus. Amen. Prenons le corps. Amen. 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 Nous tenons la coupe. Seigneur, merci. Dis avec moi, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour la coupe. Merci pour la coupe. Une coupe veut dire victoire. La coupe de la Veut dire victoire. victoire. La coupe de la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. À la croix, tu as dit, À la croix, tu as dit, tout est accompli. tout est accompli. Ça veut dire que tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. Ton œuvre est parfaite, Jésus. Ton œuvre parfaite, Jésus. Donne-moi de me souvenir. Donne-moi de me souvenir. Que ton œuvre est parfaite. Ton œuvre est parfaite. Que tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Je communie avec cette victoire parfaite. avec cette Avec cette victoire victoire. Au parfaite. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et Amen. 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 tout
le Saint-Esprit te rappelle tout ce dont tu dois te souvenir pour engendrer en toi la foi, pour Amen. engendrer en toi le courage, Amen. pour Amen. développer en toi le bouclier de la foi. Dans le Amen. nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth, et que nous Amen. fuyons des œuvres, des pièges du malin. Amen. Merci Amen. Seigneur parce que tu nous délivres des œuvres du malin. Au Amen. nom Amen. puissant de Jésus-Christ, quelqu'un Amen. donne un bon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, ne soyez pas surpris que des choses que vous avez oubliées vous reviennent, des témoignages, des rappels. Alors, chaque fois que tu vas te souvenir, par exemple, d'une victoire que tu avais eue, je ne sais pas, peut-être tu attendais une voiture quelque part, tu n'avais pas de voiture et puis subitement une voiture s'est arrêtée pour t'amener là où tu partais. Dieu t'avait emmené un ange. Il a dit, et puis tu es en train de te dire, mais ma fille, si pour ton petit déplacement là, j'ai pu t'envoyer un ange, ce n'est pas pour des plus gros problèmes, je ne vais pas le faire. Si pour des choses qui sont des détails, je t'ai protégé. Ce n'est pas pour ce combat le plus important que je ne vais pas le faire. Tu vois, il va te rappeler qu'il t'a visité. Il va te rappeler qu'il t'a déjà visité. Et quand tu te souviens de sa visitation, tu sais qu'il ne te laissera jamais tomber. Que Dieu te Amen. bénisse abondamment. Excellent après-midi, excellent moment dans sa présence.